Donc nous allons voir comment faire le plein d'un modèle réduit. Alors on utilise un bidon, bien sûr, avec du carburant à l'intérieur. Généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit bidon dans lequel on va mettre que la dose nécessaire pour la journée. Ça évitera que le carburant s'évente. Et bien sûr, on a le bidon ici qui restera fermé le plus longtemps possible pour rajouter dans le bidon de la journée. Ça permet aussi, lorsqu'on va vider le carburant de l'avion, parce qu'il ne faut pas le laisser dedans pour pas qu'il s'évente, à la fin de la journée de vol, de le remettre dans ce bidon relais et éviter de pourrir le carburant normal. À savoir que le carburant que j'utilise, bon là ça sera un carburant 4 temps parce que j'ai plus de 2 temps, j'utilise un carburant avec 18% d'huile, c'est écrit sur l'étiquette, on ne le voit pas très bien. Je vous conseille de prendre un carburant avec 18% d'huile pour les moteurs jusqu'à au moins 15 cm3. Des moteurs plus gros comme les Super Tigre vont prendre du 12% ou les gros MVVS. Mais les constructeurs demandent du 18%. Il faut vraiment faire attention que votre carburant ait bien 18% d'huile parce que certains carburants pas chers, ils font des économies sur l'huile. Pour faire le plein, là je vais utiliser un système avec une pompe électrique que je vais brancher au bon endroit. Voilà, c'est ici et ici. Là, on a un bouton pour démarrer la pompe et un inverseur pour remplir ou vider. Il existe aussi des pompes manuelles à main, ça marche tout aussi bien. Avec l'avantage sur une pompe à main, c'est qu'on peut compter le nombre de tours et donc savoir combien il reste de carburant. Si on a mis un plein avec 18 tours et que à la fin du vol, on a enlevé ou on a rajouté pour le vol d'après, mettons 10 tours, on sait qu'on avait consommé à peu près la moitié du carburant. C'est assez intéressant, on ne peut pas le faire avec une pompe électrique. Alors, on va prendre donc sur un moteur comme celui-ci, donc qui est le Calmato. Enfin, c'est un moteur 46 AX, c'est sur un Calmato. Le remplissage se fait directement par l'arrivée de carburant au niveau du carburateur. Certains avions vont avoir une troisième entrée de carburant. C'est quand on ne peut pas accéder au moteur. Là, on peut accéder au moteur, donc il n'y a aucun souci. Donc, on va brancher le carburant, l'arrivée de carburant sur la durite. Alors là, j'ai une durite qui est un petit peu petite, c'est un peu compliqué, mais ça passe quand même. Voilà. Et on va surtout débrancher le pot d'échappement parce que ça nous donnera le trop-plein. Si jamais on oublie de débrancher le pot d'échappement, là on va avoir un problème, je vais vous l'expliquer tout de suite. Un pot d'échappement, ça ressemble, on va dire, à ça. Vous voyez qu'ici, si jamais on laisse la durite branchée, le carburant du trop-plein va rentrer ici. Il va repasser par là et aller directement dans le moteur et le noyer. Donc c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours débrancher sa durite. Donc on débranche la durite pour faire le plein. Pour faire le plein, on appuie sur le bouton tout simplement et le carburant rentre dans le réservoir. À un moment donné, ça va gicler par ici. Alors souvent il y a des gens qui se mettent là, c'est pas mal pour regarder. Alors vous leur envoyez dans l'œil, si vous les aimez pas, vous les prévenez pas. Voilà, donc le plein est en train de se faire. Avec une pompe manuelle, on sera en train de tourner évidemment. À la main? À la main. Voilà, c'est un peu long. On coupera au montage. Voilà. Hop. Et donc ça a commencé à cracher, on sait que c'est plein. J'ai arrêté immédiatement avec le bouton. On rebranche donc la durée de pressurisation au carburateur. On rebranche ici pour éviter que le carburant ne s'évente et que ça coule partout. Et on rebranche ici au niveau du carburateur. Le plein de l'avion est fait. Évidemment, on va enlever ce qui n'est plus indispensable pour avoir une zone pour démarrer qui soit propre.